Fermez les yeux, respirez. Sentez-vous cette vibration? C'est le pouls de l'Afrique qui s'accélère, c'est l'histoire qui frappe à la porte. Nous y sommes. Bienvenue dans CAN Stories, l'épopée sonore ultime dédiée aux amoureux du football africain, à ceux qui savent que la Coupe d'Afrique des Nations n'est pas juste un tournoi, c'est une religion. Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, le Maroc deviendra le centre du monde, l'arène où se joueront les destins de 24 nations. beIN Sport vous offre un billet première classe pour ce voyage initiatique. Aujourd'hui, nous plongeons dans le groupe E, un groupe de feu, de sang et de larmes, où l'histoire se mêle à la tragédie, où l'espoir renaît des cendres. Préparez-vous, le voyage commence maintenant. Notre première escale nous emmène sur les terres brûlantes du Soudan, là où le Nil serpente comme une veine vitale, berceau des premières civilisations. Regardez ce maillot. Ce n'est pas juste du tissu, c'est une armure. Ils sont les faucons de Gédiane. Secours al-Gédiane. Ce nom claque comme un étendard dans le vent du désert. Le faucon, c'est la noblesse, c'est le courage, c'est la vision perçante du guerrier qui fond sur sa proie. Gédiane, c'est l'âme de Khartoum, un quartier mythique, le cœur battant d'une nation. Dans les légendes soudanaises, le faucon est le messager des rois, le lien sacré entre la terre et le ciel. Mais attention, le Soudan a un autre visage, plus sombre, plus terrifiant. Les crocodiles du Nil, une force tranquille, une patience millénaire, une puissance brute cachée sous les eaux troubles. C'est ça, le Soudan, une dualité fascinante entre la grâce aérienne et la force terrestre. L'histoire du Soudan à la CAN, c'est celle d'un pionnier, d'un père fondateur. 1957, Khartoum, ils étaient là, parmi les 4 premiers, à inventer ce qui deviendra la plus grande fête du continent. Mais le destin est cruel. Finalistes malheureux en 59 et 63, il leur faudra attendre 1970 pour toucher le Graal. Une épopée héroïque à domicile, portée par un peuple en transe. Une demi-finale d'anthologie contre l'Égypte, gagnée au bout de la nuit. Et cette finale étouffante contre le Ghana, remportée grâce à un but de Mohamed El Issed dans le premier quart d'heure. Ce jour-là, le Soudan est devenu roi. Mais depuis, le silence. Une traversée du désert de 32 ans, brisée seulement par une guerre civile atroce qui a déchiré le pays et les cœurs. Le football est devenu secondaire face à la survie. Pourtant, en 2012, un quart de finale inespéré a rappelé au monde que le faucon n'était pas mort. Aujourd'hui, en 2025, comment se présente cette équipe meurtrie? Sous les ordres du technicien ghanéen Kwesi Appiah, le Soudan a réalisé l'impossible. Une campagne de qualification digne d'un film hollywoodien. Une claque reçue contre le Niger 0-4, suivie d'une résurrection spectaculaire, une victoire 2-0 contre le Ghana, éliminant les Black Stars pour la première fois en 20 ans, un séisme. Le Soudan termine 2e derrière l'Angola et retrouve la lumière après 4 ans d'absence. Pour un pays ravagé par les conflits, cette qualification est plus qu'un résultat sportif, c'est une bouffée d'oxygène, un moment de joie pure dans les rues de Khartoum. Au Maroc, ils seront les outsiders magnifiques du groupe E. Le 24 décembre, ils défieront l'ogre algérien. Le 28, la Guinée équatoriale. Et le 31, le Burkina Faso. Pour incarner cet espoir, un homme, Abdelrahman Coucou. Son histoire est celle de la diaspora, de l'exil et du retour aux sources. Né au Caire, élevé en Australie, formé au soccer dans la banlieue de Sydney, passé par les États-Unis, Coucou est un citoyen du monde, mais le sang ne ment pas. Son père lui disait toujours « Tu joueras pour le Soudan un jour ». C'est désormais chose faite. Le défenseur a signé à Al-Merreikh. Il est revenu sur la terre de ses ancêtres. Il est devenu un roc en défense centrale. Son rêve, jouer enfin à domicile dans un pays en paix. Pour l'instant, la sélection est nomade, jouant ses matchs en Libye ou en Mauritanie. Mais Coucou porte l'espoir de tout un peuple sur ses épaules. Quittons le Nil pour l'Afrique de l'Ouest, direction le Burkina Faso. Terre rouge, savane dorée, peuple fier. Ici, on ne parle pas de lion ou d'aigle. Ici, on vénère l'étalon. Ce n'est pas un simple cheval, c'est l'hommage vibrant à Yenenga,
la princesse guerrière, mère fondatrice du peuple Mossi, la légende raconte qu'elle s'est enfuie à cheval pour trouver la liberté et l'amour, donnant naissance à Ouédraogo, cheval mâle. L'étalon, c'est la noblesse, la fougue, la dignité. C'est l'emblème qui figure sur les armoiries du pays. Appeler l'équipe nationale les étalons, c'est revendiquer cet héritage guerrier, cette chevauchée fantastique vers la gloire. L'histoire du Burkina à la CAN est celle d'une montée en puissance irrésistible. Qui aurait parié sur eux en 2013 ? Personne. Et pourtant, Johannesburg, le 10 février, une finale inattendue face au Nigeria. Pour en arriver là, les hommes de Paul Put ont renversé des montagnes, surmonté la blessure de leur star Alain Traoré, survécu à une prolongation contre le Togo et triomphé d'une demi-finale polémique contre le Ghana, marquée par l'injustice faite à Jonathan Pitroapa, exclu à tort puis blanchi. Ils ont perdu la finale, crispés par l'enjeu, mais ils ont gagné le respect éternel. En 2017, ils sont revenus sur le podium, 3e. Le Burkina n'est plus une surprise, c'est une valeur sûre. Pour cette édition 2025, les étalons arrivent au galop. Ils ont été les premiers, après le Maroc, à valider leur ticket, une démonstration de force. Brahma Traoré a succédé à Hubert Velud et a insufflé une nouvelle dynamique. Dans un groupe de qualification relevé avec le Sénégal, ils ont tenu tête aux Lions de la Teranga. Au Maroc, ils ne viseront rien d'autre que la qualification. Le choc contre l'Algérie le 28 décembre sera le sommet de leur premier tour. Mais avant, il faudra dompter la Guinée équatoriale le 24 et finir le travail contre le Soudan le 31. Leur gardien du temple, Hervé Kofi, 29 ans, la persévérance incarnée. Fils d'une légende locale, il a choisi les gants plutôt que les crampons de milieu de terrain. Révélé à la CAN 2017, il a connu des hauts et des bas, des prêts au Portugal, en Belgique, un échec à Lens où il devait succéder à Brice Samba. Mais Kofi est un battant. Relancé à Angers, il est revenu à son meilleur niveau. Explosif sur sa ligne, impérial dans les airs, il veut revivre la magie de 2017 et pourquoi pas offrir au Burkina sa première étoile. Changeons de décor. Plongeons dans la jungle tropicale sur la côte atlantique, la Guinée équatoriale. Ici, le surnom claque comme un coup de tonnerre, le Nzalang national, la foudre nationale. Dans la tradition Fang, le tonnerre est la voix des ancêtres, la colère des dieux, l'annonce de la justice. C'est une force brute, imprévisible, vitale. Le Nzalang, c'est cette équipe qui frappe vite, fort et qui renaît toujours après la tempête. L'histoire de la Guinée équatoriale à la CAN est une anomalie statistique. 100% de réussite en phase de poule. 4 participations, 4 qualifications pour le tour suivant. En 2012, pour leur première, quart de finale. En 2015, à domicile, demi-finale historique dans une ambiance de folie, seulement stoppée par le Ghana et la RDC. Depuis, ils sont devenus l'équipe poil à gratter par excellence, atteignant encore les quarts en 2021. Le Nzalang ne vient jamais pour faire de la figuration. Pourtant, la préparation pour 2025 a été un chaos absolu, un imbroglio dont seule l'Afrique a le secret. Le sélectionneur Juan Micha a été suspendu puis rétabli après une grève des joueurs refusant de voyager au Malawi dans des conditions indignes. Match annulé, points perdus, amende. Mais l'essentiel est là, Micha est de retour. La qualification a été arrachée dans la douleur face à l'Algérie, le Togo et le Libéria. Au Maroc, ils retrouveront les Fennecs pour un dernier match de poule explosif le 31 décembre. Avant cela, le Burkina et le Soudan seront au menu. Leur arme fatale, Emilio Nsoué, le Phénix. Meilleur buteur de la dernière CAN avec 5 réalisations, il est l'âme de cette équipe. Formé à Majorque, passé par la Premier League, ancien espoir espagnol, Nsoué a une histoire complexe. Il a joué illégalement pour le Nzalang pendant 11 ans avant d'être suspendu 6 mois par la FIFA en 2024. Mais il est là. À 36 ans, c'est son dernier baroud d'honneur. Il veut prouver qu'après la pluie vient toujours le beau temps et que la foudre peut frapper 2 fois au même endroit. Enfin, terminons par le géant, l'ogre du Maghreb, l'Algérie. Des plages de la Méditerranée aux dunes infinies du Sahara. Ici, on les appelle les Fennecs. Ce petit renard des sables, rusé, résistant, capable de survivre là où les autres meurent. C'est l'identité de cette équipe. L'intelligence, la vivacité,
la résilience. Mais n'oublions pas leur surnom originel, les Verts, couleur de l'islam et de l'espoir. L'histoire de l'Algérie, c'est une fresque en deux temps. D'abord, la génération dorée des années 80. Madjer, Belloumi, Assad, l'exploit monumental contre l'Allemagne en 82, le sacre à domicile en 1990 dans une ferveur indescriptible, et puis le trou noir. Jusqu'en 2019, l'avènement de Djamel Belmadi, une équipe en mission, un parcours sans faute en Égypte, et ce coup franc de Riyad Mahrez à la 95e minute contre le Nigeria, un moment d'éternité, la deuxième étoile. Depuis 2 échecs cuisants au premier tour ont terni le tableau. La bête est blessée, mais elle n'est pas morte. Pour 2025, c'est la révolution. Vladimir Petković, le technicien bosnien, a pris les rênes. Et c'est un sans faute. Qualification pour le Mondial 2026. Qualification pour la CAN en restant invaincu. L'Algérie arrive au Maroc en immense favori du groupe E. Le Soudan, le Burkina, la Guinée équatoriale, sur le papier, c'est abordable. Mais l'Algérie sait que le danger vient souvent d'elle-même. Et pour incarner ce renouveau, un nom qui fait trembler la planète foot, Zidane. Non, pas Zinedine. Lucas, le fils, il a osé. Il a franchi le Rubicon. En octobre 2025, le gardien formé au Real Madrid a choisi l'Algérie. Un séisme, un choix du cœur, un retour aux racines saluées par tout un peuple. Avec son jeu aux pieds soyeux et sa sérénité, il apporte une modernité bienvenue dans les cages des Fennecs, orphelines de Raïs Memboli. Et si, 30 ans après le sacre de son père en bleu, un autre Zidane écrivait sa légende en vert, l'histoire est en marche, le Maroc est prêt, les acteurs sont en place, que le spectacle commence.